bain? Non, non, il n'y a pas de bain. Voilà. Chut, perra. Si. Il devient méchant parce qu'il vieillit ou bien? Ouais. Oui, parce qu'il n'était pas comme ça, non? Alors c'est quoi le repère exactement précis? Alors le repère précis, c'est la veine. La petite veine rose que vous voyez. Et comme les veines des chiens se terminent toujours en pointe, quand vous voyez le petit bout de rose, vous comptez 2-3 mm supplémentaires. Vous voyez? Jamais couper là au bord. Jamais couper là au bord. Faut compter 2-3 mm. Voilà, comme ça c'est super chérie. Faut compter 2-3 mm supplémentaires. Ok. Pour couper. Et il faut couper en biais, en droit, en... Moi je coupe toujours en biais. C'est une question de Moi je préférence. coupe toujours en fonction du sens du coussinet en fait. Vous voyez, je vais couper comme ça. Vous avez le coussinet. Ah, pour que ce soit droit, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous voyez, comme ça c'est droit par rapport au coussinet. Mais c'est merveilleux. Ça fait clac. Hein? Tu as peur que ça fasse clac? Hop. Chut, chut, chut. Encore un, encore un, encore un. Attends. Chut, perra. C'est tout. Voilà. Là. Elle est aussi belle que peureuse. Là. Voilà. Et y a un instrument préféré, idéal pour ça? Bah, vous avez en pince à ongles, il y en a deux différentes, les pinces guillotines comme on appelle ça, ou celles-ci. Moi je trouve que celles-ci sont beaucoup plus à appliquer sur l'ongle, beaucoup plus faciles à appliquer sur l'ongle. Donc quand vous avez un chien qui bouge beaucoup ou quoi. Parce que la pince guillotine c'est un trou où vous devez passer l'ongle. Ah ouais. C'est plus difficile à viser dans le trou, je vais dire. Ouais, j'imagine. J'ai un truc pareil mais il y a un peu plus grand. Je suppose que ça n'a aucune différence. Perra. Non, ça ne fait pas de différence. C'est juste que c'est un petit peu moins... Je trouve que les grands, c'est moins maniable. Moi, les grands, la grande pince à ongles, c'est vraiment pour les grands chiens, comme le bobtail qui est là, ou bien une fois que c'est des tailles... Elle a des ongles assez fins, donc c'est vrai que moi, je conseillerais plutôt une petite plutôt qu'une grande. Vous l'avez plus facilement en main, justement, du fait qu'elle bouge et tout ça. Faut que vous soyez aussi confortable, aussi bien... allez, faut que vous puissiez la voir confortablement, aussi bien elle que la pince, quoi. Moi, celle que j'ai, c'est d'ailleurs la grise qui est en vente sur l'étagère. Ouais. Donc elle est trop grande, celle-ci. Elle est peut-être un petit peu grande pour le chien que vous avez, ouais. Très bien. La chouchoute. Parce qu'elle a des petits ongles, hein, donc... Elle a un gros ventre, mais des petits ongles. Voilà. J'ai pas dit qu'elle avait un gros ventre. Non, mais on se comprend. En fait, c'est pas un gros ventre, c'est qu'elle a une toute petite tête. Tu viens pas mettre ta tête dedans. Chut, perra. Eh, chut, chut, chut. Quieta. Voilà. La quatrième. Tiens, regarde, on va tourner un petit peu. Voilà. Quieta. Voilà, chérie, c'est bien. Elle est sage, hein? Ouais. Très. Ouais, ça se passe très bien. C'est un miracle. Voilà. Voilà. Bien, Fifi. Tu as fini. Vous avez Voilà. 3 fois moins de temps que moi. Tu as fini. Ah, il faut encore ses oreilles. J'allais dire, j'avais pris de la ouate. Ah, ben j'ai tout déposé là. Je peux vous demander de me Oui, donner bien la sûr. ouate au bas, s'il vous plaît. Comme ça, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Non, ça ne se mange pas. Ouais, elle est assez gourmande. Mimi, tu vas de l'autre côté. Non. Des... Curieuse. Attention à ce que tu fais. Et ça, c'est pas ta main. Donc vous n'allez pas en profondeur, hein, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, vous pourriez y aller avec un coton-tige sans problème. Hein. Le conduit auditif du chien, en fait, il est comme un coude. Ouais. Donc quand vous rentrez là, vous tombez sur du cartilage et son tympan, il est après le coude. Donc c'est pas comme nous, quand on va trop loin avec le coton-tige et qu'on se fait mal. Avec un chien, il n'y a aucun souci. Ah. Mais c'est juste que comme elle n'a pas besoin,
Elle a son oreille qui est bien rose, bien nette. Ben, ils sont tout le temps penchés, alors il n'y a rien qui rentre. À ce moment-là, juste nettoyer l'extérieur. De façon superficielle comme ça. Bah, j'en insiste quand même bien. Non, je veux dire. Cartilage, hein, mais, vous n'avez pas besoin d'aller en profondeur vraiment dans le conduit auditif. Il n'y a pas besoin chez elle. Il y a plein d'avantages. Ah oui, c'est ça qui est pratique avec les chiens à poil court. C'est vrai que ça perd énormément ses poils dans la maison, mais à côté de ça, vous avez beaucoup d'avantages. Vous n'avez pas de poils qui poussent dans les oreilles, vous n'avez pas de... Ah, ça arrive ça. De poils à dégager entre les pattes. Eh bien. Ah ben, quand vous regardez le bob tel qu'il a, il avait des rastas même dans les oreilles. Ça la dérange pas, comme j'ai jamais fait moi en faisant ça. Ah, ça chatouille, hein. Ça chatouille, ça fait du bien. Hop. Et même ce que vous pouvez faire, si vous voulez, avec un... généralement, les produits pour les oreilles, ils sont munis d'une pipette où ils ont un petit bec comme ça. Là, à ce moment-là, hop, on en met un petit peu dans l'oreille. Combien c'est? 2 gouttes, 3 gouttes? Oh, moi je remplis la pipette à moitié et je fais un pchit comme ça dans l'oreille, tout simplement. Ah, carrément. Ouais, Une demi-pipette. Et ceci fait que... Ça, on masse bien. Comme ça, ça va bien partout dans l'oreille. On la laisse se secouer. Comme ça, ça ressort. Les saletés remontent. Les saletés remontent quand elles se secouent. Et voilà. Et vous voyez, le produit il est remonté avec les saletés. Et comme ça, vous êtes sûr que même dans le fond de l'oreille, c'est bien propre. On n'arrête pas le cours, ouais. Voilà. On serre. On prend l'autre côté du coton. Et on fait la deuxième. Voilà. Nickel. Merveilleux. Voilà. C'est super. Les ongles sont faits, les oreilles sont faites. Là, elles sont. Ça va? Elle se demande si elle a bientôt fini. Voilà. C'est tout. Elle a